C'est une claque monumentale pour le Real Madrid. Face à un Paris Saint-Germain plus agressif, plus soudé et plus affamé, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, censés incarner la nouvelle ère galactique du club madrilène, se sont effondrés. Une défaite humiliante en demi-finale de Coupe du Monde des clubs, des critiques acerbes dans la presse espagnole et une remise en question profonde de leur statut de leader offensif. Dans cette vidéo, on revient en détail sur le naufrage collectif du Real, l'échec du duo Mbappé-Vinicius, les choix de Xabi Alonso et la leçon tactique infligée par Luis Enrique. Analyse, extrait média, réaction, tout y est. Abonnez-vous dès maintenant à Sagna Sports pour ne rien manquer du foot mondial. Alignés pour la première fois dans cette édition de la Coupe du Monde des clubs, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, censés incarner l'avenir flamboyant de l'attaque madrilène, ont cruellement déçu. Leur performance insipide face au Paris Saint-Germain a suscité une avalanche de critiques, tant dans les médias spécialisés que dans l'opinion publique. Les deux stars ont été jugées bien en deçà du niveau attendu et les observateurs ne leur ont fait aucun cadeau. Le Real Madrid, grand habitué des grandes affiches, espérait frapper un grand coup en demi-finale contre le PSG, son rival idéologique autant que sportif. Le club madrilène nourrissait sans doute le rêve secret d'éteindre les ambitions parisiennes sur la scène internationale. Dans le scénario rêvé par les supporters merengues, Mbappé, en conflit ouvert avec son ancien club depuis son transfert houleux, aurait dû jouer les bourreaux en infligeant un coup fatal au PSG. L'occasion paraissait parfaite pour solder les comptes. Mais la réalité sur le terrain s'est avérée tout autre. C'est Paris qui a imposé son tempo et dicté sa loi, réduisant le géant madrilène à un rôle de figurant impuissant. Hormis un Thibaut Courtois impérial dans ses buts, qui a évité au Real une humiliation plus grande encore, tous les autres joueurs du 11 merengue sont passés à côté de leur sujet. La défense centrale a rapidement sombré, offrant 2 buts en moins de 20 minutes et compromettant d'entrée de jeu les chances madrilènes. Le milieu de terrain s'est montré amorphe, incapable de tenir le ballon ni de construire le jeu. Quant à l'attaque, elle fut pratiquement invisible, à l'image d'un trio offensif en panne totale d'inspiration. Xabi Alonso, nommé à la tête de l'équipe cette saison, avait pourtant décidé de frapper fort en alignant dès le coup d'envoi Kylian Mbappé, Vinicius Junior et le jeune Gonzalo Garcia, révélation inattendue de cette Coupe du Monde des clubs. Plutôt que d'opter pour une stratégie plus équilibrée ou d'écarter une de ses stars au profit de Garcia, Alonso a choisi de les aligner tous ensemble, misant sur une complémentarité offensive qui ne s'est jamais matérialisée sur le terrain. Un pari audacieux, mais largement perdu. Interrogé en conférence de presse à l'issue de cette déroute, le technicien espagnol n'a pas éludé la question, tout en tentant de relativiser. Il n'y a aucun doute à ce sujet, ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions, c'est la première défaite. Mais la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que nous perdrons encore d'autres fois, c'est comme ça, nous devons l'accepter. Demain, nous entamons une période de repos pour nous rafraîchir les idées, et cela nous donnera suffisamment d'impact pour commencer. Nous l'oublions pas, mais ne nous laissons pas trop nous abattre. Lorsqu'un journaliste l'a confronté à la pertinence de sa composition initiale, axée sur un trio d'attaquants déséquilibrés, Alonso a esquivé, préférant assister sur l'importance d'une analyse collective. Je parle en tant qu'équipe et aujourd'hui, à certains moments, il est parfois bon de voir les erreurs et qu'elles vous servent pour l'avenir. Si nous répétons la même erreur encore et encore, nous ne serons pas intelligents. Un discours globalement mesuré, mais qui ne parvient pas à faire oublier la prestation calamiteuse de ces deux têtes de fiche offensives. Mbappé et Vinicius Junior, attendus comme les détonateurs du jeu madrilène, ont été à l'image de l'équipe, lents, prévisibles et sans mordant. Notre rédaction a évalué la prestation du Brésilien à 2,5 sur 10 et celle du Français à 3 sur 10. Un verdict sévère mais difficilement contestable, tant leur influence sur le jeu fut inexistante. Et la presse espagnole ne s'est pas montrée plus indulgente. Le quotidien sportif AS, souvent critique mais précis dans ses analyses, n'a pas mâché ses mots à propos d'Mbappé. Il est arrivé entouré de débats et de doutes sur son état physique, et il a quitté le terrain sans rien clarifier. Quelques accélérations sporadiques et désespérées, et pas grand-chose d'autre. Il est débarqué aux États-Unis avec l'intention d'entrer dans les conversations pour le Ballon d'Or, mais personne ne parle plus de ce débat. Ce n'était pas son grand soir et ce n'a jamais été près de l'être. Le quotidien catalan Sport, souvent enclin à pointer les échecs madrilènes, s'est réjoui du succès de Luis Enrique en décochant une flèche acerbée à l'adresse de l'attaquant français. Luis Enrique prouve à Mbappé qui avait raison. Cette remarque fait écho à un extrait du documentaire consacré à l'ancien sélectionneur espagnol, dans lequel il sermonne Mbappé sur son manque d'engagement défensif et l'incite à se sacrifier davantage pour devenir un vrai leader au PSG. Un message que le Bondinois, visiblement, n'a toujours pas intégré. Mundo Deportivo en a rajouté une couche en titrant « Luis Enrique répond à Mbappé, tu dois donner l'exemple ».
La presse espagnole est unanime. Aussi talentueux soit-il, Kylian Mbappé ne peut plus se contenter de fulgurances individuelles. Son désengagement dans le jeu collectif devient un fardeau, surtout dans les grands rendez-vous où l'attente est maximale. Malgré son soulier d'or, le Bondinois semble avoir manqué une fois de plus l'occasion de prouver qu'il peut porter une équipe dans les moments critiques. Même constat alarmant pour Vinicius Junior. Depuis sa défaite au Ballon d'Or 2024, le Brésilien semble avoir perdu ce supplément d'âme qui faisait sa force. Et face au PSG, il a livré une prestation pâle, presque apathique. Le journaliste de AS, Thomas Romero, n'a pas mâché ses mots. Dembélé mord en haut comme jamais, alors qu'au Barça il était un lampadaire. Il faudrait montrer la vidéo à Vinicius et à Mbappé pour qu'ils apprennent. Le football d'élite se joue aujourd'hui en mordant au sommet, quelle que soit la qualité. Le PSG ressemblait à un mythe de loup affamé, tandis que le duo d'attaquants de champions d'Europe de 2022 et 2024 regardait avec recueillement les Français avancer, sans opposition, presque jusqu'à la zone de Courtois. C'est impossible. Même son de cloche chez Antonio Romermo, autre voix influente du journalisme sportif espagnol. Après une débâcle comme Serre contre l'équipe de Luis Enrique, il est toujours injuste de désigner des joueurs en particulier, mais il faut s'attendre à ce que les bons soient à leur meilleur niveau dans les moments difficiles. Et de Vinicius, nous devons attendre beaucoup plus. Le Brésilien doit retrouver le sourire, mais il doit aussi courir davantage, se montrer plus solidaire et avoir une bien meilleure attitude sur le terrain quand les choses ne lui réussissent pas. Se sentir intouchable n'est généralement pas bon pour quelqu'un dans sa profession, et le Brésilien doit comprendre qu'un nouveau patron est arrivé et qu'il va lui demander beaucoup plus que ce qu'il donne en ce moment. Ces remarques cinglantes témoignent d'un désenchantement croissant vis-à-vis de Vinicius, longtemps perçu comme l'héritier naturel du trône offensif au Real Madrid, mais aujourd'hui son rendement ne suffit plus à faire illusion. Le verdict des journalistes de AS est sans appel. Loin, très loin de lui-même, déconnecté du jeu. Il tente quelques mouvements sporadiques, sans succès. S'il y a bien une chose qui caractérise Vini, c'est son insistance, la capacité de répéter les efforts, d'essayer, sans succès. Et contre le PSG, il n'a eu ni la première ni la seconde. Une très mauvaise performance en Coupe du Monde. Le match contre Salzbourg a été une oasis, le reste, un désert. Avec cette élimination brutale, les joueurs du Real Madrid vont pouvoir partir en vacances, certes, mais l'esprit alourdi par la déception. Ce revers ne sera pas sans conséquences, car dans les travées du Santiago Bernabéu, une saison sans titre majeur n'est rarement tolérée, et une deuxième contre-performance consécutive pourrait précipiter des remises en question profondes. Mbappé et Vinicius, censés être les fers de lance de l'attaque merengue pour les années à venir, sont aujourd'hui sous pression. Leur état de forme, leurs attitudes sur le terrain et leur engagement seront scrutés de près. Madrid attend des réactions concrètes, pas de promesses, car au Real, la patience a toujours ses limites.